Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler donc du Walk Snail. Ça fait un moment qu'on vous balance sur les réseaux sociaux des photos des lunettes qu'on a reçues, des lunettes Fat Shark qui étaient déjà abîmées. Là on se retrouve sur le terrain pour parler un petit peu plus donc, du ressenti en vol comme on a pu faire avec les lunettes DJI il y a quelques mois, quelques années en arrière même. Le Walk Snail il a été monté sur un Apex où on peut voir ici le VTX qui est assez encombrant qui est à l'arrière. Je vais laisser Mathieu parler un petit peu de toutes les caractéristiques techniques. Tout ce que je peux dire c'est que je n'ai pas été vraiment contraint pour mettre ce VTX à l'arrière en tout cas. C'est sûr que ce n'est pas aussi simple qu'un Vista avec des trous en 20 par 20, ce n'est pas un format standard, mais il n'est pas si encombrant que ça et le fait qu'il soit plus bas, eh bien, ça dérange beaucoup moins. Ouais, alors je ne vais pas vous lister les caractéristiques techniques parce que je ne les connais pas toutes par cœur, mais c'est surtout les points qui m'ont entre guillemets interpellé. Donc on a bien le format déjà qui est en format 25 par 25, ce qui est normalement un format plus adapté au Whoop. Donc c'est pas forcément génial à monter sur un 5 pouces. C'est vrai que beaucoup de personnes installent le Vista avec un simple autocollant double face et un riselant, sauf que là, même avec ça, on est obligé de mettre une vis parce que le dissipateur thermique se décolle, se désolidarise. Donc c'est vraiment pas très optimisé je trouve. Après au niveau des points négatifs, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de port USB natif, qu'il faille un adaptateur. Typiquement là on est sur le terrain, on voulait vérifier s'il y avait le son dessus. On peut aller chercher les specs sur internet, mais là on ne peut pas récupérer nos DVR tout simplement parce qu'on n'a pas de l'adaptateur en question. Par contre, ouais, Jérémy l'a oublié. Par contre on a un DVR embarqué, donc ça c'est un bon point je trouve. Après c'est vrai que le fait qu'il soit moins épais qu'un Vista c'est pas mal non plus. Attention quand même sur les châssis parce que là il est très proche quand même des deux entretoises. Enfin voilà, il faut vérifier que ça rentre bien dans le châssis. Voilà, ça c'est à peu près tout au niveau du VTX. Après on a deux antennes. J'imagine que c'est nécessaire pour avoir la qualité et le gros débit. Après voilà, c'est un peu plus chiant en termes de montage parce que derrière il faut le support et on a les deux antennes, donc ça fait un peu plus de poids. On peut en casser deux si on les casse. On peut par contre utiliser les supports des R-Unit. En général c'est ce que les gens font. Moi j'ai pris un support comme ça qui traînait, le premier qui venait sur Thingiverse, mais les supports de R-Unit fonctionnent très bien en général. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais. De toute façon, si on a des détails supplémentaires à rajouter, on vous les mettra soit en surimpression de la vidéo, soit dans l'article sur le blog. Mais voilà, c'est assez classique quand même comme VTX. Tu voulais parler des lunettes qui te conviennent beaucoup moins qu'à moi pour le coup? Ouais, les lunettes, on peut en parler aussi rapidement donc, sur les points que moi j'ai notés. Hein. Donc déjà, clairement, c'est vrai que je pensais en photo qu'elles seraient plus imposantes. Si on compare, voilà, si on compare quand même à un masque de DJI, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus gros et elles sont quand même nettement plus petites. Même si au final dans un sac, moi ça n'a pas changé la vie d'avoir ces lunettes là, mais il faut le noter, elles sont beaucoup plus petites, c'est beaucoup moins encombrant. Après voilà, il faut voir aussi quand même avec les antennes qui viennent vite prendre un peu de place. Et surtout il va falloir voir comment on va pouvoir fixer des patchs. Parce que là il n'y a encore rien de développé. Voilà. On a déjà demandé à eFlight, apparemment ils ne travaillent pas spécialement sur le sujet. La version cristal du Walk Snail Fat Shark, c'est pas dans les tuyaux en ce moment en tout cas, aux dernières nouvelles. Donc voilà, les antennes, les lunettes clairement, l'encombrement, le poids, c'est pas comparable au DJI, c'est nettement mieux. Après, c'est la faceplate, enfin la forme de tout ce qu'on a pu avoir jusque là chez Fat Shark, et personnellement ça me va pas. Il y a du jour, c'est pas spécialement confortable au niveau du nez, et là c'est la même chose que les HDO2 et les Orca. J'ai les cils qui touchent les verres et limite, je ne pourrais pas exagérer, mais limite les paupières. On est vraiment collé au verre. Les lentilles sont sorties au maximum, comme pour ceux qui connaissaient les HDO2. Vous voyez très bien que là, elles sont sorties et elles viennent tout de suite toucher, on va dire, les yeux quand vous avez le visage très proche. Et le souci, je me permets de te couper, j'ai commandé une mousse plus épaisse parce que je me suis dit que ça allait améliorer le confort et éviter cet écrasement du nez. Le souci, c'est que en fait, quand on prend les lunettes et qu'on les éloigne un petit peu, avant même de recevoir la mouche, je me suis rendu compte que ça allait poser problème parce que comme les lentilles sont vachement sorties, si on n'a pas le visage collé aux lunettes ou collé aux lentilles, on n'arrive pas à percevoir les angles de l'écran. Et ça, c'est un problème parce que du coup, si on souhaite améliorer son confort en reculant un petit peu le visage de la faceplate qui peut ne pas être adapté à votre visage surtout, eh ben, on perd justement le champ de vision de ces lunettes-là. Ouais, et d'ailleurs, ce sont comme les Orca et les HDO2, des lentilles rondes. Moi, je trouve ça
gênant, on s'y fait, mais voilà, dès qu'on recule, bah forcément on ne voit plus les angles. C'est bon, c'est pas génial, on verra. Après, là rapidement, je vois que Jérémy mettait les lunettes comme ça au soleil. Faites attention, si vous ne le savez pas, il ne faut pas les laisser longtemps au soleil parce que les lentilles font effet loupe et c'est un coup à cramer les écrans. Donc au fond, on a des écrans OLED, fauve de 46 degrés, je crois, de mémoire. Bah, quand on est habitué au DJI, en tout cas moi perso, ça me gêne et je trouve ça vraiment trop petit. Hein. Déjà avant même la numérique, hein, je préférais voler sur un masque que sur des lunettes. Voilà, après c'est du OLED, c'est de bonne qualité. On a un joli DVR, enfin après ça dépend des goûts, mais il fait quand même assez moderne. Par contre, il faut se faire au bouton 5D qui est en diagonale, donc c'est pas très intuitif au début. J'imagine que quand on l'a manipulé suffisamment, bah, ça devient une habitude et ça se fait tout seul. DVR, tu parlais de l'interface plutôt? L'interface des lunettes? Je voulais dire OSD, ouais. L'OSD, ouais. L'OSD est sympa et moderne. Il y a un truc là que je vois que tu es en train de manipuler la sangle. Je vais vous montrer la sangle d'origine. Alors la sangle d'origine, vous voyez, elle est déjà plus fine que la sangle WeAreFPV forcément. Mais surtout le problème c'est que je trouve que ça a été négligé encore. Je te laisse les lunettes puisque je les fous au soleil depuis tout à l'heure. Je trouve que ça a été négligé encore parce que vous voyez là, on a un système de scratch en fait. Et si je tire dessus, je tire pas fort. Hein. Voilà. Le truc est déjà foutu. Ça fait, honnêtement, moi j'ai dû faire une trentaine, peut-être 40 lipos avec le système Walksnail. Je ne me suis pas amusé à régler mes lunettes, hein, je vous l'avoue. Hein. Je les ai réglées une fois. Le problème c'est quand elles sont sur la tête et que ça c'est scratché, il suffit qu'on tire dessus, qu'on tire pour les mettre sur la tête et le velcro s'enlève. Donc je trouve ça dommage. Encore une fois, ça prouve qu'ils ont un peu bâclé certains points. Et c'est pas bon parce que ça nous fait penser à Fat Shark. Ouais, alors à côté de ça, les Walksnail, voilà, déjà moi elles sont belles, je préfère les noires aux blanches. Bon, ça c'est question de goût. La finition a l'air quand même vraiment correcte, c'est du beau matos en main. Par contre, tu les as pas là, les Fat Shark? Non, je les ai pas emmenés. On a aussi les lunettes Fat Shark et bah, elles ont été livrées, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, abîmées. Donc je ne sais pas comment ça va se passer quand on les trimballe dans une housse un peu rugueuse ou quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'elles peuvent vite s'abîmer. Le plastique semble ne pas être le même que celui-là. Il est un petit peu laqué. Et en fait, c'est exactement le même plastique que sur toutes les lunettes Fat Shark. Hein. Ils ne se sont pas fait chier, ils n'ont pas modernisé leurs matériaux. C'est le même. Donc quand vous avez eu des problèmes de décoloration sur les HD1 ou 2 ou même les attitudes, je sais qu'il y a eu des retours sur les réseaux sociaux au sujet des attitudes. Et ben c'est pareil, ça décolore, c'est le même matériau qu'utilise Fat Shark depuis des années. Voilà, je vais rapidement terminer avec les lunettes. J'ai encore 2 points à préciser. Il y a un bouton power, donc ça c'est pas mal, on l'a pas chez DJI, il est de ce côté-là. Bon, j'ai pu lire sur internet que certains appuyaient dessus en mettant les lunettes. À voir, moi j'ai pas encore beaucoup volé, c'est la deuxième session que je fais avec. On a un bouton power, mais on a aussi une sortie, enfin un port USB type C qui permet de faire du HDMI out. Donc ça pour sortie HDMI, donc pour le partage de vidéos, c'est vraiment cool. Même si on n'a pas réussi à faire fonctionner à côté le mode spectateur pour voir dans d'autres lunettes sans câble. Il y a un mode share dans les menus, mais je ne sais pas si c'est activé dans le firmware ou si on n'a pas fait ça correctement, mais on n'a pas réussi à le faire fonctionner. Donc on a quand même la sortie HDMI et ce port USB aussi, il permet donc de... Non, là c'est sur une carte SD, mais j'en reviens, je voulais vite fait aborder les mises à jour. Que ce soit le VTX ou les lunettes, on pousse le firmware sur un stockage de masse, on copie le fichier dessus, on redémarre le VTX ou les lunettes et ça se met à jour tout seul. Donc c'est quand même plus simple que DJI où il faut le DJI Assistant, avoir un compte, activer ses lunettes, activer son VTX. On gagne un peu de temps, c'est un petit peu plus pratique. Voilà, c'est des petits détails, mais je trouve que c'est intéressant à noter. C'est plus simple, mais c'est surtout plus dangereux aussi, je trouve, parce qu'on est obligé d'alimenter donc avec une batterie externe. Le souci, c'est que je pense qu'il n'y a pas autant de protection qu'avec un logiciel. Quand le flash est en cours, il y a déjà eu des soucis de lunettes briquées. Donc soyez bien prudents quand vous mettez à jour vos lunettes. De toute façon, on vous fera un tuto sur la chaîne pour la mise à jour et le hack pour la puissance du VTX et des lunettes. Mais quand vous mettez à jour vos lunettes, et le VTX, pensez à avoir une batterie entièrement chargée et pour le VTX d'avoir un ventilo parce qu'il chauffe énormément, pour ne pas dire 2 à 3 fois plus qu'un Vista classique. C'est pour ça du coup que le dissipateur se barre. Attention, par contre, je crois qu'ils ont corrigé au niveau des derniers firmware. Je me demande s'ils n'ont pas un espèce de système avec double bootloader au cas où on en foire un, que les lunettes ne soient pas briquées. Mais j'ai vu clairement beaucoup de sujets avec des lunettes briquées, donc attention quand même aux mises à jour, il faut être prudent. On passe au vol? Ouais, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Les points importants, encore une fois, on les récapitulera sur l'article sur le blog et il y a beaucoup d'infos sur le forum et même il y a un fil dédié sur le Discord, donc n'hésitez pas à y passer, sur ces 2 médias il y a beaucoup d'infos.
Et avec des avis qui divergent énormément, Ouais, surtout. clairement, voilà. Donc ça vaut le coup d'avoir un peu l'avis de tout le monde, c'est important et ça permet de se placer et de savoir surtout ce qu'on recherche vraiment en termes de liens vidéo. Ouais. Dernier point quand même à aborder, on a le réglage du focus, ça c'est super, on l'a pas chez DJI. Moi ça m'améliore beaucoup la netteté de l'image parce que je suis un peu myope. Par contre, pour ceux qui ont d'autres types de corrections ou besoin d'une très forte myopie, on ne peut plus glisser de lentilles de correction. Donc ça je trouve c'est... Enfin, on ne peut plus, on pouvait déjà pas sur les HDO2, c'est vrai que je les avais pas, j'avais pas l'habitude, mais je trouve que c'est un point négatif pour ceux qui portent des lunettes et qui voient vraiment pas très bien. Comparé au DJI qui lui peut recevoir des lentilles. Ou même les anciennes Fat Shark. Aussi. Bon, moi, tu vois, là déjà niveau confort, les cales corrigent pas mal le jour, mais c'est pas confortable sur le visage. Après, en termes d'image, bon, bah, l'écran clairement est petit, hein, c'est petit, du coup, même l'OSD est petit, même si c'est très net. Et je me dis vraiment que pour passer des gaps avec ça. Donc là, j'étais en 720p, tout au max, la bitrate, tout le bazar, tout en high. Bah là, en passant vite au-dessus de l'herbe, c'est juste de la bouillie, vraiment pas joli du tout. Le ciel, les arbres en soi, c'est très bien. À comparer au DJI que j'ai volé juste avant, bah pour moi là c'est plus beau avec le DJI. Après c'est clairement un gros gap par rapport à de l'analogique, hein. On n'est vraiment pas loin du tout du DJI, hein. Je vais pas dire que c'est pourri du tout, c'est même très bien. Après voilà, je suis pas spécialement emballé par les lunettes, mais c'est agréable à voler. Mais là on a une espèce de grosse traînée de pixels dès qu'on accélère au-dessus de l'herbe. C'est assez particulier. Alors que si je monte, que là je regarde au loin, les bâtiments, tout est net, tout est beau, les couleurs sont très belles. C'est vrai que ça pour le coup, c'est très saturé. J'ai baissé un petit peu justement la saturation de la caméra parce qu'elle était moins que la semaine dernière. Plus saturée d'origine. Et je trouvais ça trop saturé, on se rapprochait presque des caméras analogiques. Là je suis au-dessus du bitume, au-dessus des voitures garées je précise. Et bah, c'est vrai que c'est vraiment très propre. Pour du 720p. Là tu commences à être loin déjà, hein. Il y a pas mal d'arbres devant nous. Ouais, alors c'est vrai que la semaine dernière on a fait un peu des essais en termes de pénétration latence. Et ça se valait vraiment par rapport à DJI, hein. On n'était pas, à partir du moment où on décollait et que c'était bien accroché, parce qu'à plusieurs reprises c'est vrai que le système il a fallu le redémarrer. Je sais pas, c'était pas bon au début, peut-être des erreurs de ma part aussi, ouais, hein. Ça déconnait. Après il y a eu des fois aussi où ça marchait bien, ça fonctionnait bien. Et il a coupé d'un coup. Voilà, des blackouts totales sans raison particulière. Et niveau feeling par rapport à DJI, est-ce que tu sens une différence? Parce que moi je la sens, j'en parlerai tout à l'heure. Mais... C'était plus fluide, c'est peut-être... J'ai l'impression d'être plus connecté, comme si on faisait un passage de crossfire à crossfire shot, comme si on gagnait près de 100 ou de 200 degrés secondes. Moi c'est différent je pense, parce que j'ai pas de cette sensation que quand je fais bouger le stick sur DJI, ça arrive plus tard. Par contre c'est vrai que c'est au niveau de l'image qui a l'air plus fluide. C'est pas tant au niveau de la latence, c'est surtout au niveau de fluidité que c'est peut-être plus fluide. Bon voilà, j'ai fait une petite lipo là de plus en 720p, histoire de vous donner mon avis en live. Après j'avais déjà volé avec, donc je savais à peu près ce que j'allais dire, mais ça permet de le reconstater. Voilà, c'est pas involable du tout, c'est même très bien. Est-ce que tu peux essayer d'aller au loin là-bas pour voir un petit peu le... Alors par rapport à moi, à quel niveau? Là où on a tendance à aller à l'entrée du parc. D'accord, vers la... Ouais. Tout en faisant attention à la lipo, je sais pas où t'en es. La lipo 21.1, ça devrait... 22.1 pardon. Si tu vas tranquille, tu fais gaffe, ça risque de couper. Là, avec des omnis, hein, pas de patch. Je me rends pas trop compte, là je suis à 50 mégabits. 20... Tu vas voir la latence monter en premier. Oh là là. Ouais, là je suis plus à l'aise avec du DJI. Alors le DJI, je suis à ras du sol là dans cette direction là. J'arrive à aller tout au bout et passer sous la barrière qui permet de rentrer dans le parc. Je ne sais pas si on va la voir, voilà on la voit là. Avec des patchs par contre. Voilà, je le fais à ras du sol avec des patchs. Donc je ne sais pas en full omni. Là ça reste quand même pas mal. Évidemment on n'appelle pas ça du long range. Mais nous on fait quasiment que du freestyle. Et voilà, ça convient largement à l'usage freestyle avec des omnis qu'on pourrait peut-être même trouver moins encombrantes. On décolle. Pareil, tranquille, méfie-toi des montées en latence d'un coup. Ouais. Alors moi déjà effectivement c'est que la taille de l'écran pour moi c'est un peu un problème. Je trouve ça vraiment petit par rapport à DJI. Au point que c'en est quand même un peu gênant quand on fait des dives, quand on descend un peu là dans les branches, je vois vraiment moins bien qu'en DJI, donc je suis un peu moins confiant. Pareil, l'encodage au niveau de l'herbe, c'est très compliqué. Moi j'aime beaucoup faire du low riding et là on a du mal à estimer la hauteur, donc je suis
Ça, c'est un vrai problème par contre. Je suis pas hyper à l'aise. Le vrai problème, c'est estimer la hauteur plus que la qualité au final, parce que ça devient presque dangereux, quoi. Ouais. Ça, des fois, je sais pas si c'est des herbes qui sont un peu plus hautes qui dépassent ou si c'est simplement de l'encodage qui merdouille. T'as entendu, le gars s'en va. Ok, ouais, je fais attention. Ouais, donc c'est vraiment pas très joli dès qu'on est proche de l'herbe. Par contre, c'est vrai que dès qu'on prend un peu de hauteur, l'image elle est très belle. Je trouve que les couleurs sont belles. Moi, je trouve que c'est même les couleurs sont même plus belles qu'en DJI. Tu peux peut-être essayer d'aller sur le chantier derrière toi, voir niveau réception, tu sais. Ouais, on va y aller tranquille. On va essayer de pas se foutre à l'eau. Ouais, fais gaffe, ça coupe pas d'un coup. Hein. Ouais. Là, effectivement, quand il n'y a plus de petits détails liés à la végétation, c'est vrai que c'est très... Ouh là là, ouh putain, là c'est l'enfer, on revient tranquillement. Ouais, non, le vrai problème, c'est quand on est à proximité de la végétation. Sinon, en dehors de ça, c'est vrai que c'est beau, hein. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment beau. Les couleurs sont un peu plus saturées, c'est un peu plus joli. Bon, la taille, finalement, je m'y fais un peu, hein. C'est quand même moins confort, clairement moins confort, mais ça reste acceptable. S'il n'y avait pas de DJI, je pourrais me tourner vers cette solution sans problème. Venant de l'analogique, ouais, tu le placerais comment par rapport à DJI et l'analogue, même si je sais déjà ta réponse. Ah ouais, il n'y a aucun doute, hein. Si j'étais en analogique, je passerais sans hésiter là-dessus si j'avais pas d'autres solutions. Donc non, ça reste une bonne techno, hein. Après, comparé à DJI, je suis pas sûr que je ferais le changement. En plus, bon, il y a la taille de l'écran, c'est quand même mon premier souci. Niveau confort, je trouve que c'est aussi un peu moins confort. Oh putain, attention, ouais, elle est un peu basse. Niveau confort, c'est vrai que c'est un peu moins bien que DJI. J'aime bien avec la mousse confort. En plus, on est plus à l'aise, l'écran est plus grand. Là, évidemment, on pourrait mettre une mousse confort, mais c'est que ça va nous éloigner encore un peu plus de l'écran. Donc ça va encore un peu rapetisser l'écran, ce qui n'est pas une super idée. Oups là, ça va, je me suis posé presque proprement. C'est pas mal, hein. Non, honnêtement c'est bien. Après effectivement, moi ça suffira pas à me faire partir de chez DJI dans l'état actuel. Alors peut-être qu'ils proposaient quelque chose d'un peu plus... une autre solution, peut-être un masque avec un fauve plus grand, pourquoi pas. Là comme ça, je suis pas 100% convaincu, mais ça reste une super techno. Et toi, le feeling, tu vois une différence ou pas? Ouais, et là je te rejoins aussi, je vois ce que tu veux dire quand tu parles de fluidité, je la sens vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas comme si on avait augmenté les rates, peut-être un peu la perception qu'a Mathieu, mais en termes de débit d'image, de flux d'image, il y a peut-être un peu moins une impression de saccade qu'on a peut-être un peu chez DJI. Là, ça paraît effectivement plus fluide. Moi, chez DJI, j'ai un peu le ressenti qu'on peut avoir lorsqu'on joue à un jeu sur PC avec des performances moins hautes que le jeu en demande. C'est-à-dire qu'on a une sensation de lenteur. C'est beau, mais j'ai l'impression que, comme tu dis, ouais, l'image arrive peut-être moins vite ou plus lentement ou moins fluide. Et c'est ce qui me dérange avec DJI en fait. Et à chaque fois que je repassais en analogique, c'est ce que j'appréciais sur l'analogue, c'est que c'était vachement précis et tu recevais tout en direct. Et là, j'ai l'impression d'avoir un compromis entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas la portée, on n'a pas la qualité, mais on a un ressenti de vol qui se rapproche de l'analogue et une connexion qui est un peu plus agréable, en tout cas pour moi, avec le système Avatar, quoi. Ouais. Alors après, moi je me demande quand même si c'est pas un peu lié à la taille de l'écran, parce que le fait que ce soit plus petit, on ressent aussi un peu moins les effets de saccade par rapport à DJI. Peut-être, ouais. Moi, surtout que je vole en plein écran, hein, je réduis pas le zoom, donc... Ah oui, on est en 16/9 sur le système. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de voler en 4/3 et je dirais même que je préfère voler en 4/3. Vrai, est-ce que c'est une habitude ou pas, mais quand je passe sur une caméra 16/9 type Nebula Nano, moi je réduis pour le coup dans le DJI, je passe à 80% pour avoir un peu mieux. Donc bon, c'est un autre point de différence. Après, est-ce qu'ils vont changer de caméra ou quoi? C'est vrai que Wallsnail a fait pas mal d'annonces, nouvelle caméra. Il parlait aussi d'un VTX avec un enregistrement 4K à bord. Donc c'est un système qui est très certainement prometteur, mais je trouve qu'aujourd'hui il peine à être au niveau de DJI, quoi.
Et Il est encore en bêta, en fait. On a un peu l'impression qu'il est encore en bêta. Pas officiellement, et mais c'est ce qu'on malheureusement, constate, ouais, clair. malheureusement, il y a encore beaucoup de points d'amélioration. S'ils continuent à corriger les problèmes aussi vite qu'ils l'ont fait avec le problème de bouillie avec la version 23.4 de mémoire, là, celle qui est donc flashée actuellement sur notre système, ça peut être prometteur. Mais bon, en tout cas, il faut qu'ils se bougent, quoi, parce que pour le moment, c'est pas à la hauteur pour détrôner DJI, je pense. sur le papier, au niveau du matériel, ils ont quelque chose d'assez puissant pour faire normalement un peu mieux, ou même si c'est pas beaucoup mieux. Donc voilà, à voir. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pour vérifier si c'est mieux que DJI, c'est le 1080p maintenant. Ouais, on va passer en Ils volent 1080p. Franchement, il y a une différence entre les Je peux y aller? Ouais, tu peux. C'est bon. Après, là, c'est que du vert. Ouais. Mais Bah, quand enfin, il était posé- en tout cas, à l'arrêt, là, c'est vrai qu'on a on voit qu'on a plus de détails à l'arrêt. On va voir en vol ce que ça donne, mais Donc là, pour Là, c'est Jérôme. tranquille, hein, plus tranquille. Pour Jérôme et moi, c'est la première fois qu'on va voler en 1080p. On a déjà fait une session, c'était la semaine dernière, on a tous les trois volé en 720p avec Jérémy. On avait aussi Fabrice la semaine dernière qui s'est limité à mettre les lunettes sur les yeux et qui a tout simplement dit c'est trop petit, je ne veux pas voler avec ça, je garde mon masque DJI. Donc bon. D'ailleurs, je précise un truc. Là, Jérôme, tu vas t'en rendre compte normalement, mais on perd en fluidité. Parce que, ouais. ce que tu oui, sens oui, tout de suite. quoi, carrément. Voilà, tu vois, c'est Et bien. puis on a des micro-coups sorte de micros à-coups qui sont pas énormes, hein, mais on les sent quand même. Donc un petit côté perte de fluidité. Honnêtement, la hausse de détail que j'ai constatée à l'arrêt, elle est quand même beaucoup moins flagrante en vol là, quand ça bouge. Et j'ai toujours pareil, hein, le problème d'encoding. C'est toujours pareil. J'allais dire pire, non peut-être pas pire, c'est peut-être pareil. Mais quand on est au ras du sol, c'est compliqué, je sais. Essaye de changer d'endroit. Je sais pas si tu peux pas voler. Ouais, je vais essayer de passer là, peut-être sur le chemin derrière nous. Il y aura un peu moins d'herbe. Il performe super mal dans l'herbe. Hein. De toute façon, il n'y a Ouais. pas de débat là-dessus. Et en termes de latence, surtout quand tu passes derrière des obstacles ou quoi, Ça monte plus vite. ouais, ça monte plus vite en 1080p qu'en 720. Ouais, là je suis à 30 millisecondes. Après moi ça ne me dérange pas, en DJI je vole Ouais, en général en haute qualité, donc de toute façon j'ai pas la latence la plus faible et je suis pas trop dérangé par la latence. Et c'est plus des effets de micro saccades là qui peuvent être un peu plus dérangeants. Il y en a toujours cet encodage. Bon, ouais, globalement c'est un peu mieux peut-être, mais pour moi c'est pas flagrant là. Le passage de 720p à 1080, c'est vraiment pas flagrant en tout cas dans cet environnement. C'est vrai que Jérémy a découvert le système sur un bandeau où donc, il n'y avait pas de végétation. Il était avec Jean-Mo qui nous a déjà fait un super tuto modélisation sur la chaîne, vous devez le connaître. Et les deux sont revenus et ont trouvé le système vraiment génial, exceptionnel. Et nous on est venu tester là sur un environnement qui est complètement différent et qui ne le met pas du tout en valeur. Et pour le coup, bah, Les un peu avis plus sont dur. totalement tranchés. Voilà, En fait. Il n'y a plus du tout le même avis. Hein. Mais bon, on testera sur. on peut bouger après on si va tu bouger veux. un petit Ouais, peu. On va ouais. essayer de tester dans un endroit où il performe le mieux, parce que parler du mauvais c'est bien, c'est important, mais il faut aussi dire ce qu'il sait faire. Et ça serait pas mal de tester dans un endroit où il performe bien. Quoi. Ouais. Bah, je me fais une petite lipo 1080p ici. Et puis après on va là-bas. Mais du coup, ça dépend vraiment quand même de l'usage que les gens vont avoir. S'ils volent beaucoup plus dans la nature, pour la nature, pour l'instant, c'est pas l'idéal. Ouais. C'est vrai que si on fait que du bandeau, c'est vachement bien. Des parkings, des trucs comme ça, c'est vachement bien. Mais si on vole que dans la nature, pour l'instant, c'est quand même pas la solution miracle. Alors, c'est vrai que c'est quand même confortable de pouvoir régler le focus. Moi, j'ai jamais pris le temps de faire des lentilles à ma vue parce que je suis que très légèrement myope. Mais c'est plus net que dans mes lunettes DJI. Et là, c'est vrai qu'en 1080p à l'arrêt, c'est vraiment canon. Il n'y a pas à chier là-dessus. Hop, on va décoller. T'as les rails, t'as Jérôme là, du coup. Ouais. Ouais, bon les gars, vous jugerez pas trop mes vols parce que même si de base je suis pas un pilote pro, premier vol j'ai fait les raids de Jérémy qui sont ultra sensibles et vifs. Jérôme est aussi un peu plus vif que moi mais moins sensible que Jérémy, donc je suis un peu plus à l'aise au centre des sticks. Non, moi j'aurais tendance à dire que là, il y a moins de bouillie, ouais, franchement je suis plus à l'aise. Après dès que tu accélères, en fait c'est quand tu vas vite. Si tu fais de la balade, du cruising, c'est moins pire, mais dès que tu accélères, le sol devient... des fois tu sais même pas si c'est du sol ou un arbre qui sort, enfin, ouais, les formes sont difficiles à percevoir. Et là par contre, ouais, dès que tu prends de la hauteur... Alors encore une fois, l'écran est plus petit, c'est de l'OLED, c'est très joli. Là je suis haut,
Je regarde le toit des bâtiments et même en regardant le sol de haut, pour le coup, on est moins proche des détails. Et ouais, c'est canon. C'est canon. Après, on reste sur un écran qui pour moi est moins sympa en termes de taille. Mais ouais, là, la vraie problématique, c'est le sol. Voilà, je vais pas voler 3 heures. L'avis, il est assez vite fait. Mais je pense vraiment, moi, que je vais peut-être quand même aller un peu plus loin, voir en termes de latence et de débit. Tourne-toi un pas à droite si tu peux. Ouais, mieux, lève la tête. Ah non, moi, là, tout à l'heure, c'était super dur en 720p. Alors, j'étais pas orienté pareil. Là, déjà là, j'ai des lags. Mais là, typiquement, le gap, enfin, sous l'arbre que j'essaie de passer, ça, je le fais en DJI, mais sans me poser de questions. Déjà, il y a la taille de l'écran, mais là, dès que je suis au fond, c'est vraiment trop de bouillie. C'est compliqué à voler. Hein. Dans ces conditions, encore une fois. Hein. Sur les forums anglais et sur la page Walksnail, a priori, il y en a qui recommandent de changer d'office les antennes qui sont directement vendues avec le VTX. C'est vrai que c'est pas un truc qu'on a essayé. Là, actuellement, on est sur du True RC et des Omni eFlight, des antennes qui ont déjà fait leurs preuves. Hein. Elles sont pas, c'est pas le meilleur qu'on peut avoir en termes pour avoir de la meilleure portée, mais c'est des antennes qui ont déjà fait leurs preuves et qui fonctionnent très bien. Ça aurait peut-être été judicieux aussi de mettre 2 petites antennes en UFL de qualité, comme du True RC ou du eFlight peut-être. Et la semaine dernière, on avait mis un patch True RC, les XR, le gros, et j'avais l'impression quand même que c'était mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux, il n'y a pas Donc d'avoir un patch, c'est pas mal quand même. C'est vrai que sur le DJI, je compare aussi au DJI, mais moi sur le DJI, j'ai 2 antennes True RC et le patch eFlight, donc en termes de portée, c'est un poil mieux, quoi. Bah, déjà là, c'est canon. Hein. Au sol, des belles couleurs, c'est bien net, bien lisse. Ouais, ça n'a rien à voir avec les environnements 100% végétation. Hein. Ouais. Parce que là, même les arbres, Ils sont nets. ouais, l'herbe sur le côté est plus courte, mais c'est clean. Hein. Et si tu vas un peu voilà, dans le chemin, là, tout droit là, Ah, là, c'est dégueulasse, là. Il y a plein d'herbes. fais gaffe à Ouais. la réception. Ah, c'est pas mauvais là. Moi, je suis pas loin, il y a des obstacles. Là, Là, je commence à avoir des latences au bout, mais c'est déjà, il y a de quoi spotter un peu le spot. C'est pas ouf, je pense qu'en DJI, je peux aller plus loin. Ouais. Là, je vais aller dans mon dos. ça risque de couper d'un coup. Là, je suis à 20 mètres. Ok, là, ça remonte. Ouais, je connais pas du tout là-bas. Là, ouais, j'ai des latences de ouf. Là. Aïe, 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 je sais pas si je vais pouvoir revenir. Ouais, bah je vais au virage. Je peux, juste après le virage, ça capte plus. Ah ouais? Ouais. C'est bon, je peux y aller? Ouais, vas-y. Ok, donc là c'est reparti, même spot, mais en 720p. Là, par contre, on voit tout de suite que c'est moins joli. Hein. Ah, tu t'en rends compte? Ah ouais, ouais, c'est moins détaillé en fait. Moins lisse. Et la fluidité? Je n'arrive pas à percevoir ce... C'était très fluide, même en 1080. Hein. Ça saccade exactement au même endroit, putain. Ouais, je vais absolument pas plus loin en 720p qu'en 1080. Et c'est vraiment pas loin. Bon alors j'ai pas de patch encore une fois. T'es dans ton dos. Je suis dans mon dos. Ce qui gêne pas trop pour les omnis du dessus normalement, mais... Alors 720? Bah moi je trouve que c'est moins joli le 720p et ça mériterait de comparer à DJI ici. Parce que vraiment le 1080p m'a pas spécialement bluffé, il n'y a pas eu de gros effets au haut, mais c'était très beau. Et j'ai pas senti le 1080p plus lent que le 720p et il y avait la même portée. Donc tant qu'à faire, autant se mettre maximum qualité. Après je trouve que quand même en termes de portée, moins à l'aise qu'avec DJI, quoi. Voilà, du coup on est en 720p, c'est ça? Bitrate et framerate à fond. Ouais, bah là ça... Là j'ai envie de dire ça ressemble à des DJI. Donc bon, pour l'instant je suis pas... DJI aussi, hein, il performe mieux de toute façon sur du béton que dans la végétation. Et là niveau fluidité, t'en dis quoi? Bah là la fluidité, c'est nickel. Et je retrouve, voilà, le niveau fluidité, je retrouve la
Encore une fois, hein, cette sensation qu'on a avec Oxnail que j'ai pas forcément avec DJI. Ouais. Donc un peu plus de fluidité. Évidemment, là, on n'a plus les problèmes d'encodage. Même quand on survole un petit peu là, de la végétation rapidement, c'est pas gênant. Là, si tu descends à gauche, justement où tu étais, tout à l'heure, là, dès que tu descends, ouais, ça revient. Ici, là, dans le bordel. Ouais, là, c'est ça. Normalement, la pénétration. Ah oui, bah, là, ça va. Là, ouais, si ça revient. Et puis, c'est la vitesse aussi. Là, je vais lentement. Ouais. Et effectivement, c'est dès que la vitesse augmente, ça recommence à merder. Je vais passer au-dessus de nous, je vais faire un petit tour derrière. Ça fait flipper. T'as fait pareil tout à l'heure, je me suis baissé 3 fois déjà. Je vais juste essayer de passer complètement derrière le bâtiment. Vole bas au risque de désarmer parce que s'il tombe d'en haut, tout est mort. Okay. Je suis en bas. Ouais, bah là tout de suite, je suis à une barre et effectivement, c'est bizarre parce que l'indication de latence, elle ne bouge pas, il me dit toujours 20 millisecondes. Par contre, on sent quand même que... on sent que ça saccade. Ouais. Non, la latence. La latence, ils me disent 20 millisecondes, mais je sens qu'il y a des micros à coups quand même. Donc il y a quand même une baisse de latence qui est quand même pas visible dans ce qui est indiqué, je pense, dans l'OSD. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'en 720p, comme si... Je vais me poser pour passer en 1080. Non, comme s'ils bloquaient la latence, c'est comme si ils essayaient de garder la latence fixe au détriment du mégabit. Et à l'inverse, en 1080p, tu as les deux qui bougent. C'est trop bizarre. Ouais. J'ai encore de la lipo. Je vais commencer par m'éloigner tranquille là, pas faire le foufou. Ok, ça va, j'ai plus de soucis. C'est vrai que c'est beau, au niveau détail, là par exemple, clairement les feuilles des arbres, je les vois très très bien. Et sans amas de pixels, sans problème. Là, voilà, la latence de toute façon ça me dérange jamais trop, mais non, ça va, la latence pour moi elle est confortable, suffisamment confortable en tout cas. Après en termes d'encodage, par exemple, je trouve que le ciel il n'est pas spécialement beau, il n'est pas beaucoup plus beau qu'en 720p tout à l'heure par exemple. Ça reste... il est bleu. Ouais, non mais justement l'encodage du bleu il est un peu dégueu, les variations de bleu, c'est pas très joli. Mais tous les détails, que ce soit le sol, même les feuilles des arbres là. J'ai pas fait gaffe, les grilles, tu vois bien les grillages là? Les grilles vertes. Alors, je les vois bien. Ouais, faut que je m'approche pour vraiment voir tout le détail. Mais on voit qu'elles existent et dès qu'on s'approche, effectivement, on voit le détail de tous les barreaux. Et je devrais être prêt à voler. Et moi, je suis à 50 mégabits, c'est bon. Tu me vois ou pas? Je te suis pour l'instant, tranquille. Oh putain, je te passe en dessous. Je suis passé en dessous, désolé, on va passer moi au-dessus. Okay. Là, je vais prendre à gauche. Ok. 50 mégabits. Ah, là, ça lag. Moi, là aussi, je suis à 8 là. Oh putain, je reviens. Je reviens aussi, moi, ça a coupé quasiment net. Je suis descendu à 8 mégabits. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller sur... Je te suis. T'es avec moi? Tu me vois là ou pas? Ouais, je suis repassé derrière toi. Vas-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à gauche de nous, là, donc le long du bâtiment. « 50 mégabits pour le moment, je vais tout droit. » Là, je suis à 50 aussi. 36 là. Oh là, putain, là, ça saccade à mort là. 30. Là, je peux continuer à voler. Oh putain, t'es passé devant moi. Je peux voler, mais je suis à 30, ça change, 31. 45, j'ai pris un peu d'altitude. Hein. Je suis à 20 là. Vas-y, reviens derrière l'école. Après, je suis. Ah, je te vois. Là, moi, ça va, 45. En fait, on a à peu près la même stabilité, c'est bizarre. Là, je suis à 50, je suis revenu à 50. Mais là, étonnamment, toi, quand je suis à 50 mètres de moi, je suis à 40. Là, je suis à 46, je suis à 10 mètres de moi. C'est pas normal avec DJI. Je pense on est deux, hein. On est deux à 50, on est deux à émettre. Hein. Ouais, je pense qu'on se gêne. Hein. Là, bon, là, je suis toujours là, je tombe à 39, tu vois, alors que je suis juste à côté. T'es derrière moi, Jérémy? Non, je suis au loin là. Ah, okay. Je suis à côté de l'antenne bizarre là qu'on trouvait tout au bout. Ou alors c'est le fait de ne pas utiliser de patch qui est vraiment un effet. Ah, c'est possible. Hein. Je viens de te voir passer. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est tester d'aller sur le parking là où on se gare habituellement. Et tu vois, là, je suis à 30. Je suis sous la barre là, sous la barre des 2 mètres. Tu me vois? Ah, je t'ai vu passer, ouais. Mais là, je saccade à mort, tu vois. Là, je saccade énormément. Je suis à 20 mégabits. Là, je suis 60 ms, 100 ms. Je suis à 20 mégabits. 16, je remonte à 45, toi. C'est ça qui est. C'est pas normal. J'oscille entre 20 et 45. Ah, je te vois. Là, j'ai perdu là où tu étais. J'ai dû monter. Là, je suis à 10 mégabits, 8 mégabits,
ça revient à 25, 20 mégabits. Je reviens à 15. Ça varie énormément. Je et vais ça essayer de saccade à passer mort. derrière nous par contre. On va voir ce que ça donne derrière nous. Je te suis. On vole pas au-dessus des gens, Jérôme. Non, non. Je suis à 50. Vas-y, je vais au bout tout doucement. Ok, pareil. Toujours à 50. 45 chez moi, 45, 40, 39, 33, Sortie du virage. 26. Oh, je perds complet. Je remonte à J'ai 40. perdu, je désarme. Je vois t'ai plus vu. rien, écran noir. Ok, bah, je t'ai vu là, t'es posé devant moi. Je suis posé ou je suis éclaté au sol? Non, t'es posé dans le bon sens. Là, moi je suis à 18, hein, donc je fais pas le malin non plus, mais là je suis à 6 mégabits. En plus, on vole dans notre dos là, quand même. C'est vrai que comparé à tout à l'heure, on volait à peu près devant, là on vole complètement derrière nous. Je suis en 700 moi. Ouais, je suis en 700 mW et Jérémy, je crois qu'il est en 1200 là. Ouais, j'aurais pu passer en 1002. Bon, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en finalement, même en 700 mW, il tient un petit peu mieux quand même. Je suis au niveau de son quad là. Bon, il s'est posé sur la route, hein, franchement, il a fait ça bien. C'était pas voulu, mais. Toi, tu essaies d'aller un peu plus loin derrière là, ou par rapport à tout à l'heure où je galérais, où tu galérais avec le. Derrière le. Bon, je sais pas en face de toi là. Il y a Jérémy qui arrive là. Donc là, je suis au-dessus des terrains de tennis. Attends, je vais refaire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec Jérémy. Et voilà. Tout à l'heure ici, c'est vrai que quand on était deux et que je le suivais, ici j'avais des baisses de framerate. Et là j'ai l'impression quand je suis tout seul, bah, j'ai plus aucun problème. Ouais, parce qu'en fait, comme les masques émettent les deux, vous étiez Ouais, vraiment je pense qu'on se gêne. Là je suis à 50 mégabits, là où j'étais à 15 ou 20 tout à l'heure. Et si je vais sur le petit parking de là-bas, qui était quasiment involable hein, tout à l'heure. Et voilà, là je suis à 50 mégabits, là où j'étais à 10 ou 15 sur le parking. Et j'ai aucun problème à voler sur le parking. C'est fluide. Au pire, je descends là à 35. J'ai une petite chute à 26. Ah oui, t'es loin. Ah ouais, moi j'ai impossible d'aller pareil là-bas avec le Wolfsnake. Bah, et à deux, je pouvais pas aller en DJI quand il y avait Jérémy. Quand on était tous les deux. Là, j'ai aucun souci, toi. Et d'ailleurs, l'endroit où on a tous les deux la coupure sur le côté ici, ça donne quoi? Alors ça baisse. Ouais, si ça baisse aussi. Je suis à 25 mégabits. Donc ça... Et Jérémy qui arrive derrière. Donc je pense qu'effectivement, dans notre test tout à l'heure, quand on vole côte à côte, alors je sais pas si c'est les masques ou si c'est des quads, mais en tout cas, on se gênait un petit peu. Ça, c'est sûr. Du coup, pour conclure sur cet après-midi de test, ce que je peux dire, c'est que bah, moi, il n'y a rien qu'à changer sur mon avis, si ce n'est que bah, la portée, elle est moindre. Là, c'est confirmé. On a fait un test avec DJI. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le mettre sur le montage parce que ça a été un peu compliqué parce qu'on se polluait. Donc je vais voir si j'arrive à vous le mettre sur la vidéo. DJI va plus loin, DJI est plus stable. DJI est dans l'ensemble plus joli si on tient compte des soucis d'encodage de Wolfsnake. Maintenant, moi, il y a un feeling que je retrouve avec Wolfsnake et les lunettes que j'apprécie, malgré leur faceplate qui est un petit peu bizarre, mais bon, elle est vachement proche des Fat Shark, donc ça me dérange moins. Je pense que je vais continuer à voler le système déjà pour vous en faire des reviews et surtout pour voir l'évolution qu'il y a là-dessus et si ça peut venir perturber DJI. Voilà. Moi vraiment là du coup on a pu tester que ce soit tout à l'heure en végétation, j'avais volé moi en DJI et là Jérôme a volé avec son DJI en partie parking. On est tous les deux en 700 mW et c'est vrai que c'est un détail que j'avais pas remarqué tout à l'heure quand je testais le Wolfsnake en végétation. On est en 1200 mW sur le Wolfsnake. On est quand même plus performant en termes de pénétration et de stabilité de lien avec DJI. Après il y a des bons points et des mauvais points aussi bien sur le VTX que les lunettes de chez Wolfsnake. Il y a une bonne base. Moi aujourd'hui ça ne me donne pas envie, sans parler de la taille des écrans, ça ne me donne pas envie de permuter. Pourquoi pas voler de temps en temps et faire des essais.
quelqu'un qui vient de l'analogique, même si on ne sait pas encore où ça va chez DJI avec les V3 qui a priori arrivent et qu'on ne sait pas ce que ça va donner en termes de lunettes V1, V2 et de Vista en termes de production et de compatibilité. Mais moi, pour quelqu'un qui vient de l'analogique, vraiment, je lui conseillerais de tester les deux solutions parce que je ne suis pas certain que ça vaille forcément le coup de se jeter sur le wall snail, que je trouve un petit peu jeune. Après, voilà, il n'y a pas de... C'est pas un mauvais produit, c'est peut-être un produit qui est sorti un petit peu tôt à mon goût. Alors, du coup, à mon avis, rejoint un peu celui de Mathieu. En termes d'image, je trouve qu'effectivement, c'est beau. Il n'y a pas grand-chose à dire, surtout en 1080p. Ouais, c'est ça. Et à l'arrêt. Et à l'arrêt, c'est sublime, on va pas se mentir, mais c'est pas très représentatif. Et même en vol, effectivement, sur des spots en tout cas comme celui-ci, où il n'y a pas que de la végétation, là pour le coup, on voit le détail des feuilles, on voit le détail des arbres, donc c'est assez agréable. La qualité, elle est vraiment bien de l'image. Après, effectivement, il y a ces problèmes de fiabilité, on a du mal à avoir confiance dans ce lien pour l'instant, donc ça va certainement s'améliorer. Après, il y a aussi le petit souci de la taille de l'écran. Moi, je suis vraiment habitué depuis 2 ans à voler en DJI et à voler en plein écran. Là, c'est un peu plus petit, donc, et je trouve que c'est un peu pénalisant. Hein. C'est pas juste que c'est plus petit et voilà. Je suis plus à l'aise, je vois un peu mieux les choses malgré tout en DJI, sur le grand écran DJI. Sinon, les lunettes, c'est vrai qu'elles sont plutôt compactes, clairement moins lourdes que le masque. Le confort, je m'y fais petit à petit. Finalement, c'est moins dérangeant qu'à mon premier essai. Par contre, là, on a vu qu'à chaque fois qu'on se passait les lunettes, à chaque fois, on devait nettoyer les lentilles parce qu'elles étaient toutes grasses et recouvertes de saleté. Et ça, c'est quand même vraiment chiant de devoir nettoyer ces lunettes entre chaque vol quasiment. Voilà. Entre chaque vol, à partir du moment où on les met sur le front. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sur le front que ça vient salir les lentilles qui sont en plus bombées. Donc, Puis même quand on les enfile, moi j'ai souvent eu le cas, quand on les met, si on les laisse trop serrés, il faut bien les écarter du visage pour les remettre devant. Du coup, le VTX, toi, est-ce qu'il te poserait problème dans un quad déjà? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais... on n'en parle pas beaucoup. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'utilise déjà des Rislan. Donc bon, il est un peu plus grand, tant qu'il rentre dans les frames. C'est pas un problème majeur pour moi. les vis, on parlait des vis. Ouais, on va parler des vis. Alors effectivement, le fait de ne pas avoir de port USB, je trouve que c'est un peu couillon quand même sur du matos de ce niveau-là de qualité. Et effectivement, ça c'est un problème qui revient beaucoup sur les groupes. Pour tenir, il y a une petite barre hein, qui permet de verrouiller les antennes sur le VTX. On la verra peut-être légèrement ici, derrière, sur l'arrière. Voilà. Et cette barre, en fait, elle est tenue par 2 micro-vis qui sont minuscules avec une longueur bien définie. Et ça, il y a beaucoup de gens sur les groupes qui se plaignent d'avoir perdu ces vis. Une fois qu'on les a perdus, c'est quasiment introuvable, des vis à la bonne taille et de cette taille-là. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très contents de ça. Donc quand on les perd, on est obligé de bidouiller un truc imprimé, imprimer un truc qui retient le bordel. C'est pas top. Ce serait bien que alors je sais qu'il y a déjà 2 vis de spare, hein, je crois, dans le vendu avec. Il y en a 4 au total, ouais, mais on les perd vite et une fois qu'on n'en a plus, on se retrouve un peu bête. Donc là-dessus, il pourrait faire un peu mieux, je pense. Voilà. J'ai un dernier avis à partager. On a Alex qui est avec nous aujourd'hui. C'est comme Fabrice, il n'a pas voulu voler, il ne veut pas se montrer à la caméra, mais il a quand même mis les lunettes sur le nez. Et donc à l'arrêt, là en 1080p, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, sur le parking en 1080p, c'est très joli. Même en vol, on a beaucoup moins de bouillie, c'est très très joli. Et à l'arrêt, c'est encore plus joli. Et je vais reprendre ses mots, il a dit ça explose DJI. Et il vole en DJI, donc voilà. Tout ça pour dire que quand même, il y a un gain de qualité qu'il va falloir, d'un point de vue firmware, ils arrivent à conserver en vol et en mouvement et surtout lorsqu'il y a beaucoup de végétation. Et s'ils arrivent à le conserver, ça peut être un concurrent de taille au final. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, c'est pas encore au niveau. Par contre, il y a des possibilités et ça serait bien qu'ils arrivent à les exploiter, quoi. Il va falloir voir aussi ce que ça donne par rapport à DJI V3 qui sur le papier, d'après les specs qu'on a pu voir sur les documents FCC et tout, où il double la bande passante des canaux en passant, je crois, c'est de 20 à 40 MHz. Ce que fait pas, je crois, le wall snail. Il est sur l'ancienne génération entre guillemets de radiofréquences utilisée par le DJI. Donc sur le papier, peut-être que le V3 va exploser wall snail. Non, je sais pas. Il aura des capacités semblables. C'est des écrans OLED. Si on devait faire une sorte de classement pour le moment, vous classerez comment? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On mettrait l'analogique en premier, l'HD0 ensuite, le wall snail encore après. Et on termine par DJI pour la fiabilité. Ouais, les deux systèmes DJI et wall snail sont quand même très proches. HD0, j'ai pas testé, mais de ce que j'ai pu voir en ligne, ça me paraît pas au niveau en termes de qualité d'image, parce que visiblement en performance de lien, sans trop parler de portée et de pénétration, parce que c'est orienté RS, ça a l'air quand même très rapide. Ouais, voilà, c'est.
quelque chose à ajouter? Non, pas grand chose. Non, effectivement, HD0, j'ai pas testé non plus. Mais c'est vrai que les derniers DVR que j'ai vu de HD0, c'est vrai que ça avait l'air d'être assez encourageant. Et puis c'est une techno qui est assez sympa, c'est open source. Donc je pense qu'il faudrait qu'on garde un œil aussi là-dessus parce que c'est une alternative. C'est une alternative, je pense. Ça peut revenir aussi, ouais. Ok. Bon, bah merci d'avoir visionné cette longue vidéo et puis on vous dit à bientôt sur la chaîne. Yes, à bientôt. Ciao.